Combien de zakat vous devez payer cette année? Le montant exact, pas une estimation. Les questions que je reçois le plus souvent. Est-ce que j'inclus mes cryptos, mon or, mes actions? Et si je calcule mal, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va régler ça définitivement. Vous allez avoir la méthode complète, étape par étape pour calculer votre zakat sans erreur. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vous montrerai les erreurs fréquentes que beaucoup de musulmans font et comment les éviter. Mais aussi, je vous dévoilerai un outil gratuit qui calcule automatiquement votre zakat en 2 minutes. Salut mes investisseurs impactants, ici Bouteba et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à reprendre le contrôle de vos finances en accord avec vos principes éthiques et islamiques. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous maintenant, ça aide vraiment la chaîne. Ok, avant de commencer, je précise simplement, je ne suis pas savant ni moufti. Je partage ici une synthèse basée sur des sources reconnues que je vous ai mis dans un PDF en description. Car mon objectif aujourd'hui, vous donner les outils pour comprendre et calculer votre zakat de manière autonome. Mais la responsabilité finale de vos décisions vous revient. Maintenant qu'on a posé ce cadre, rentrons dans le vif du sujet. Première étape, comprendre de quoi on parle. Alors c'est quoi la zakat exactement? La zakat, c'est un impôt religieux obligatoire, le troisième pilier de l'islam. Ce n'est pas une aumône volontaire, car on a encore beaucoup de personnes qui confondent zakat et sadaqa. La sadaqa, c'est de l'aumône volontaire que vous donnez quand vous voulez. La zakat, elle, est obligatoire si vous remplissez les conditions. Ce n'est pas la même chose, et c'est important de faire cette distinction. Maintenant, il existe deux types de zakat. La première, c'est la zakat al-fitr. C'est celle que vous payez à la fin du ramadan, juste avant la prière de l'Aïd. Elle est obligatoire pour chaque musulman qui en a la capacité, c'est-à-dire qui possède de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec un surplus au-delà du strict nécessaire. Le montant est généralement entre 7 et 10 euros selon les pays et les années. Certaines personnes choisissent d'ailleurs de la verser directement en nourriture plutôt qu'en argent. Son but est de purifier votre jeûne et de nourrir les nécessiteux avant la fête. Donc celle-là, c'est simple. Un montant fixe une fois par an à verser avant la prière de l'Aïd. Et il est permis de le donner 1 ou 2 jours avant. La seconde, c'est la zakat al-mal, la zakat sur le patrimoine. Elle représente 2,5% de votre patrimoine éligible pour une année lunaire, ou 2,759 si vous calculez sur une année solaire. Elle est annuelle mais calculée sur une date personnelle que vous fixez. Beaucoup de musulmans la calculent pendant le ramadan, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez choisir n'importe quelle date et vous y tenir chaque année. Maintenant, un petit récap rapide. Zakat al-fitr, fixe et simple. Zakat al-mal, calculé et personnalisé. Et c'est sur cette dernière qu'on va se concentrer maintenant. Mais avant de vous dire sur quoi calculer, il faut comprendre les règles de base. Car pour être redevable de la zakat, il faut remplir 4 conditions principales. La première condition, vous devez être musulman. Deuxième condition, vous devez être propriétaire à part entière de vos biens. La troisième condition, votre richesse nette doit atteindre ou dépasser un seuil minimal, le nisab. Et quatrième condition, ce patrimoine doit rester en votre possession pendant une année lunaire complète. Pourquoi est-ce si important de bien calculer sa zakat? Parce que si vous sous-estimez, vous ne remplissez pas votre obligation religieuse correctement. Et si vous surestimez, en soi ce n'est pas grave, mais vous devez savoir exactement ce que vous faites. L'objectif est être précis et conscient, et au-delà de l'aspect religieux, la zakat a un impact concret. C'est un mécanisme de redistribution de richesse qui purifie vos biens et évite que la richesse reste immobilisée en encourageant sa circulation dans l'économie. Maintenant, parlons du nisab, qui est un concept fondamental. Le nisab est le seuil minimum de richesse à partir duquel vous devenez redevable de la zakat. Il est calculé en référence à l'or ou à l'argent. Concrètement, le nisab équivaut à 85 grammes d'or ou à 595 grammes d'argent pour l'année. Pour l'année 2026, selon les cours actuels, le nisab basé sur l'or est d'environ 12 000 euros, tandis que le nisab basé sur l'argent est d'environ 1 500 euros. Vous voyez la différence énorme entre les deux? De nombreux spécialistes recommandent d'ailleurs d'utiliser le seuil de l'argent. Pourquoi, vous me direz? Parce que cela permet à davantage de personnes de s'acquitter de leurs zakat et de contribuer à aider les nécessiteux. Car si vous utilisez le nisab de l'argent, le seuil sera plus bas. Donc plus de personnes seront redevables. Et c'est l'approche recommandée par beaucoup. Après, si vous utilisez le nisab de l'or, le seuil sera beaucoup plus haut. Au final, à vous de choisir l'approche que vous souhaitez suivre selon vos recherches. Enfin, la condition de possession. Cela signifie que vous devez posséder ce patrimoine pendant une année lunaire complète, soit environ 354 jours avant de payer la zakat dessus. Par exemple, si vous recevez une grosse somme d'argent aujourd'hui, vous ne payez pas la zakat immédiatement. Vous attendez un an lunaire complet avant de la calculer. Après, question importante, que se passe-t-il si votre patrimoine descend en dessous du nisab pendant l'année puis remonte? Comme souvent en jurisprudence, il existe plusieurs avis. Certains estiment qu'une seule journée en dessous du nisab oblige à recommencer le calcul. D'autres regardent uniquement le point de départ et le point d'arrivée. Et selon un avis répandu,
cette deuxième approche est considérée comme le plus simple et plus bénéfique pour les pauvres. Et elle est choisie par la plupart. Encore une fois, à vous de choisir. Voilà pour les fondations. Maintenant, rentrons dans le concret. Pourquoi exactement vous devez calculer votre zakat? Et on va passer en revue 7 catégories d'actifs. Une précision importante, ce guide se concentre sur la zakat des investisseurs. Et si vous avez des questions sur des biens strictement personnels, comme des bijoux portés, votre résidence principale ou d'autres cas spécifiques de fiqh, je vous ai mis des liens et des références en description si vous souhaitez approfondir ces points spécifiques. Ici, on parle patrimoine d'investissement. La première catégorie, les liquidités. Cela inclut tous vos comptes courants, les comptes épargne, les espèces que vous avez à domicile. Bref, tout ce que de l'argent liquide est disponible. Pour le calcul, vous prenez le montant présent sur vos comptes au jour d'anniversaire de votre zakat, pas la moyenne de l'année, juste le montant au jour J. Un exemple concret. Vous avez 15 000 € en banque au moment de calculer votre zakat. Vous appliquez ici le taux standard, 15 000 fois 0,25. Cela du coup fait environ 375 € de zakat. La deuxième catégorie, l'or et l'argent détenus comme investissement. Ici on parle des lingots, des pièces, de l'or et de l'argent sous toutes ses formes conservées comme réserve de valeur. Pour le calcul, vous prenez le poids total en grammes, vous multipliez par le cours du jour de l'or ou de l'argent et vous appliquez le taux de la zakat. Pour les lingots et les pièces d'or, les objets en or ou en argent et l'argent sous toutes ses formes, c'est toujours inclus. Peu importe la forme, ce qui compte c'est la valeur que vous détenez. Exemple concret, vous possédez 200 grammes d'or. Le cours est à 140 € le gramme. Fois 140, cela fait 28 000 €. Vous appliquez le taux 28 000 fois 0,025 est égal à 700 € de zakat. Maintenant, parlons de ce qui intéresse beaucoup de monde, les actions en bourse et les parts d'entreprise. Que ce soit dans un PEA, un CTO ou des parts d'entreprise non cotées, tout cela est soumis à la zakat. Il faut faire une distinction selon votre intention d'investissement. Si vous faites du trading court terme, c'est-à-dire que vous achetez et revendez régulièrement, profitez des variations de prix, calculez sur la valeur totale de votre portefeuille au jour J. Mais si vous investissez long terme, pour conserver vos actions et toucher des dividendes, là, il existe 3 méthodes de calcul. D'ailleurs, vous faites comment vous? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir quelle méthode vous utilisez. Alors la méthode numéro 1, c'est la valeur totale. Vous prenez la valeur de marché de vos actions au jour J et vous appliquez directement le taux de la zakat dessus. C'est l'approche la plus simple, mais aussi la plus stricte. Méthode numéro 2, c'est la méthode des actifs zakatables sous-jacents. Ici, vous ne calculez pas sur la valeur totale de l'entreprise, mais uniquement sur les actifs réellement soumis à la zakat. Sa trésorerie, ses stocks commerciaux et ses créances. Cette méthode est plus précise car elle reflète ce qui est effectivement zakatable dans l'entreprise. Mais elle est complexe car elle nécessite d'analyser les bilans comptables de chaque entreprise dans laquelle vous investissez. Méthode numéro 3, c'est l'approche des 25%. C'est une méthode prudente reconnue par plusieurs organisations. Vous considérez que 25% de la valeur de vos actions représente des actifs zakatables et vous appliquez le pourcentage réglementaire sur ce montant. C'est plus précis que la méthode 1 et plus simple que la méthode 2. Alors quelle méthode choisir? Si vous voulez la simplicité maximale et l'approche stricte, prenez la méthode 1. Si vous voulez être précis et que vous avez le temps d'analyser les bilans, alors prenez la méthode 2. Mais si vous cherchez un équilibre entre précision et simplicité, la méthode 3 des 25% est une excellente option. Exemple concret avec la méthode 3. Vous avez 10 000 € d'actions halal dans votre CTO. Vous considérez que 25% sont les zakatables, soit 2 500 €. Vous appliquez le taux, 2500 fois 0,025 égale à 62,50 € de zakat. Si vous aviez utilisé la méthode 1, la valeur totale, cela aurait donné 10 000 fois 0,025, c'est-à-dire 250 € de zakat. Vous voyez la différence selon la méthode choisie? Et c'est exactement pour cela qu'il est important de choisir une méthode claire et cohérente dès le départ. Surtout si votre patrimoine devient plus complexe avec le temps. Au final, à vous de décider celle qui correspond le mieux à votre situation et à votre niveau de rigueur. Maintenant, on arrive à une catégorie qui génère beaucoup de questions. Les crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Ethereum et toutes les autres altcoins, sont, selon de nombreux avis contemporains, considérés comme des actifs numériques soumis à zakat. Alors pourquoi? Parce que ce sont des actifs de valeur que vous possédez et que vous pouvez échanger. Après, bien sûr, il y a encore des débats. Ici, le calcul est identique à celui de l'or. Vous prenez la valeur totale de vos cryptos en euros au jour d'anniversaire de votre zakat et vous appliquez le taux applicable. Attention à la volatilité. Ne calculez pas sur une moyenne. Utilisez uniquement la valeur au jour J. Un exemple concret. Vous possédez 0,5 Bitcoin. Le jour où vous calculez votre zakat, le Bitcoin vaut 80 000 €. Donc 0,5 fois 80 000 égale 40 000 €. Vous appliquez le taux, 40 000 fois 0,25 égale ici 1 000 € de zakat. La cinquième catégorie, les créances récupérables.
Une créance, c'est de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un et que vous êtes certain de récupérer. Par exemple, un prêt sans intérêt à un ami ou à un membre de votre famille, ou encore un salaire qui vous est dû par votre employeur si celui-ci est solvable. En principe, une créance certaine fait partie de votre patrimoine. Elle est donc prise en compte pour vérifier si vous atteignez le NICEB. En revanche, les avis ici divergent sur le moment du paiement de la zakat. Certains estiment que si la créance est certaine et récupérable, la zakat est due chaque année, même si l'argent n'est pas encore entre vos mains. D'autres considèrent que le paiement peut être différé jusqu'au moment de la récupération. Exemple selon cette deuxième approche. Vous avez prêté 10 000 € à un ami en 2020, vous ne payez pas pendant que l'argent est prêté. En 2024, votre ami vous rembourse. À ce moment-là, vous payez la zakat pour l'année en cours uniquement, sans rétroactivité. Maintenant, qu'en est-il des créances douteuses, c'est-à-dire de l'argent que vous avez prêté mais dont vous n'êtes pas sûr de le récupérer? Là encore, les avis divergent. Beaucoup considèrent qu'une créance réellement incertaine n'entre pas dans le calcul du NICEB, ni dans le calcul de la zakat tant qu'elle n'est pas récupérée. D'autres estiment qu'on peut inclure la part que l'on pense raisonnablement récupérable. En pratique, la récupération est très incertaine, elle n'est généralement pas prise en compte. Si vous estimez qu'une partie sera récupérée, vous pouvez inclure uniquement cette part estimée. La sixième catégorie concerne les biens locatifs. L'approche majoritaire consiste à calculer la zakat uniquement sur les revenus locatifs que vous avez épargnés, c'est-à-dire les loyers que vous avez reçus et que vous n'avez pas dépensés. Il existe une approche minoritaire qui consiste à calculer la zakat sur la valeur totale du bien immobilier, mais cette position est rarement appliquée. Exemple, vous avez reçu 12 000 € de loyer dans l'année et vous les avez épargnés. 12 000 fois 0,25 égale 300 € de zakat. Enfin, la septième catégorie, les fonds de pension et de retraite. Le débat porte sur l'accessibilité. Si vous pouvez retirer votre argent quand vous le souhaitez, alors c'est inclus dans la zakat. En France, cela peut concerner par exemple un PER, un PE ou un plan d'épargne retraite d'entreprise. Si l'argent est réellement bloqué jusqu'à la retraite et que vous ne pouvez pas en disposer librement, certains avis considèrent qu'il n'entre pas dans le calcul tant qu'il n'est pas accessible. Selon l'avis majoritaire, si le plan est juridiquement accessible, même avec des pénalités ou une fiscalité moins avantageuse, il est inclus dans le calcul de la zakat. Exemple, vous avez un PER accessible de 20 000 €. 20 000 fois 0,25 égale 500 € de zakat. Voilà, on a fait le tour des 7 catégories. Maintenant, vous savez exactement sur quoi calculer. Ouvrons une section à part, le traitement des dettes. Les écoles divergent sur ce point. Certains considèrent qu'il faut déduire vos dettes patrimoine brut avant de calculer la zakat. D'autres considèrent au contraire que le calcul doit se faire sur le patrimoine brut sans déduction préalable des dettes. L'approche majoritaire consiste à déduire uniquement les dettes significatives et exigibles à court terme. Les petites dettes du quotidien ne sont généralement pas prises en compte. L'essentiel est de choisir une méthode réfléchie et de se tenir avec cohérence d'une année à l'autre. Maintenant, il faut qu'on parle d'un point crucial, parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est parfait si vos actifs sont 100% conformes. Mais dans la réalité, beaucoup d'entre vous ont des situations plus complexes, des actions avec revenus mixtes, des PER non conformes, ou même des dettes avec intérêt. Et là, il y a une notion importante à comprendre, la purification. Par exemple, si vous avez un PER qui contient des fonds non conformes, ou des actions dans des entreprises avec des revenus mixtes, ou encore des dettes avec intérêt, le calcul de la zakat ne change pas. Vous devez toujours payer votre zakat sur ces actifs, mais en plus de la zakat, vous devez également procéder à une purification de vos revenus non conformes. Et c'est crucial. La purification, ce n'est pas la même chose que la zakat. Ce sont deux choses bien distinctes. Par exemple, si vous avez des actions dans une entreprise qui génère 5% de ses revenus à partir d'intérêts, vous devez purifier ces 5% de vos dividendes en les reversant à une association caritative. Et cela en plus de votre zakat. Autre cas, les dettes avec intérêt. Une dette avec intérêt, comme un crédit immobilier ou un crédit à la consommation, ne se traite pas de la même manière qu'une dette sans intérêt dans le calcul de la zakat. Ici, il y a des nuances importantes à connaître selon les différentes écoles juridiques. Et si vous avez des revenus professionnels irréguliers, des associés dans une entreprise, un patrimoine réparti entre plusieurs pays ou plusieurs années de zakat en retard, là aussi, il y a des spécificités. Après, je ne peux pas tout courir dans cette vidéo, mais j'ai créé un guide PDF complet que je vous offre en description. Vous y trouverez la méthodologie exacte pour purifier vos revenus non conformes, comment traiter les dettes avec intérêt, comment gérer les situations complexes et comment rattraper vos années de zakat en retard, si nécessaire. Toutes les sources et références y sont compilées. Maintenant qu'on connaît les 7 catégories, le traitement des dettes et la différence entre zakat et purification, voyons la méthodologie complète. Je vais vous donner un processus en 5 étapes.
Étape numéro 1. Fixez votre date d'anniversaire. Généralement, les musulmans, comme je vous disais, choisissent le premier jour du ramadan, ou alors la date à laquelle ils ont atteint le nissab pour la première fois. L'important, c'est de choisir une date et de vous y tenir chaque année. Utilisez le calendrier lunaire, c'est-à-dire l'année hégirienne, pas l'année solaire. Étape numéro 2. Inventoriez tous vos actifs. Sortez vos relevés bancaires, valorisez vos actions et vos cryptos au jour J. Pesez votre or et votre argent. Listez toutes vos créances certaines. Additionnez vos revenus locatifs épargnés. Faites un inventaire complet et précis. Étape numéro 3. Calculez le total. Additionnez toutes les catégories éligibles. Si vous suivez l'approche stricte, soustrayez vos dettes significatives. Ensuite, vérifiez si le total dépasse le NISAB. Si vous êtes en dessous du NISAB, vous n'êtes pas redevable de la zakat cette année. Étape numéro 4. Appliquez la formule de calcul. La formule est simple. Total des biens imposables moins vos dettes, multiplié par 0,25. Cela vous donne le montant exact de votre zakat. Et enfin, étape numéro 5, distribuez votre zakat. Concernant les bénéficiaires, la zakat ne peut pas être donnée à n'importe qui. Il existe des catégories précises définies par les sources juridiques classiques. À ce stade, beaucoup de questions reviennent naturellement. Peut-on envoyer sa zakat dans un autre pays? Peut-on la donner à sa famille? Peut-on la confier à une association? Ces situations existent, mais elles comportent des conditions et des nuances spécifiques. Encore une fois, plutôt que d'entrer dans tous les détails ici, retenez simplement que vous devez vous assurer que la personne ou l'organisation à qui vous donnez est réellement éligible. Si vous passez par une organisation reconnue disposant d'un fonds zakat dédié, elle se charge généralement de répartir votre zakat selon sa méthodologie. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Je vais vous présenter 3 profils types. Un salarié, un investisseur et un freelance. Premier cas, un salarié avec une épargne simple. Il a 20 000 euros en banque, il possède 50 grammes d'or qu'il garde comme investissement. Calcul ici, 20 000 euros de liquidité, 50 grammes d'or à 140 euros le gramme égale à 7 000 euros. Total, 23 000 euros. 23 000 fois 0,025, 575 euros de zakat. Deuxième cas, un investisseur avec plusieurs types d'actifs. Il a 30 000 euros en actions dans un PEA. Il utilise la méthode des 25%, donc 25% de 30 000 égale 7 500 euros zakatable. Il possède 15 000 euros en crypto, il a épargné 10 000 euros de revenus locatifs, il a aussi 5 000 euros de créances récupérables, mais il a aussi 8 000 euros de dettes de consommation. Calcul sans déduction de dette. 7 500 euros plus 15 000 plus 10 000 plus 5 000 égale 37 500 euros. 37 500 euros fois 0,25 égale 937,50 euros de zakat. Calcul avec déduction de dette. 37 500 euros moins 8 000 égale à 29 500 euros. 29 500 euros fois 0,25 égale à 737,50 euros de zakat. Vous voyez la différence selon l'approche que vous choisissez? Troisième cas, un freelance avec des revenus irréguliers. Il a 12 000 euros en banque, il a 8 000 euros de factures impayées, mais il est certain de les récupérer. Calcul, 12 000 euros de liquidité plus 8 000 euros de créances égale à 20 000 euros. Le NISAB est à environ 1 340 euros si on utilise le seuil de l'argent. Donc oui, il atteint largement le NISAB. 20 000 fois 0,025 égale à 500 euros de zakat. Voilà pour les exemples. Maintenant, on arrive aux erreurs fréquentes que beaucoup de musulmans font. Erreur numéro 1. Confondre zakat el-mel et zakat el-fitr. On l'a dit au début, ce sont deux choses différentes. Et surtout, ne confondez pas zakat et sadaka. La zakat est obligatoire, la sadaka, elle, est volontaire. Erreur numéro 2. Oubliez d'inclure les cryptos, car beaucoup de personnes ne les comptent pas, et pourtant, elles sont soumises à zakat. Si vous avez des cryptos, incluez-les. Erreur numéro 3. Négligez les créances. Rappelez-vous, si vous avez prêté de l'argent, vous ne payez pas de zakat pendant que l'argent est prêté, et vous payez quand vous le récupérez. Erreur numéro 4, calculer sur la moyenne annuelle. Non, vous calculez au jour J, pas sur une moyenne. Erreur numéro 5, ignorer la condition d'une année lunaire complète. Si vous avez reçu de l'argent il y a 6 mois, vous ne payez pas encore la zakat dessus. Attendez un an lunaire complet. Erreur numéro 6, utiliser le mauvais taux de conversion pour l'or et l'argent. Vérifiez les cours au jour où vous calculez. Ne prenez pas un chiffre approximatif. Erreur numéro 7, confondre zakat et purification. Si vos actifs sont non conformes, vous devez faire les deux. La zakat ne remplace pas la purification et vice-versa. Erreur numéro 8, ne pas vérifier le NISAB chaque année. Le cours de l'or et de l'argent change. Le NISAB en euros change aussi. Vérifiez-le systématiquement. Et une erreur grave, négliger la zakat pendant des années. Si vous n'avez jamais payé la zakat par le passé ou si vous avez raté plusieurs années, vous êtes toujours redevable. Vous devez faire une estimation sérieuse à partir de vos relevés disponibles en vous basant sur les cours de référence de chaque année. Puis régulariser le montant dû. C'est une obligation, ce n'est pas optionnel. Je détaille la méthode exacte dans le PDF. Parfait. Maintenant, comme promis, je vais vous montrer l'outil
outil gratuit qui calcule tout automatiquement. Il existe des calculateurs en ligne fiables. D'ailleurs, j'ai développé aussi mon propre outil de calcul que vous trouverez en description. Il reprend exactement la méthodologie que je viens de vous expliquer, avec les différentes approches pour les actions, les dettes et les créances. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne mon outil, puis je vous partagerai aussi d'autres calculateurs reconnus comme celui du Secours Islamique France ou d'Islamic Relief par exemple, afin que vous puissiez comparer les méthodologies. Vous allez sur la page, vous accédez directement au simulateur. Vous entrez vos liquidités, votre or, vos actions, vos cryptos, vos dettes et vos créances selon la méthode que vous avez choisie. L'outil vérifie automatiquement si vous atteignez le NICEB, calcule le montant exact de votre zakat selon l'approche sélectionnée. Cela prend littéralement 2 minutes. Vous pouvez bien sûr comparer avec d'autres calculateurs reconnus, mais l'important est de comprendre la méthodologie utilisée derrière le chiffre affiché. Et surtout, gardez un suivi annuel. Notez vos calculs chaque année. Cela vous permettra de suivre l'évolution de votre patrimoine et de rester rigoureux. Avant de conclure, retenez une chose importante. La zakat n'est pas seulement une obligation spirituelle, elle a aussi une logique économique très claire. Si votre patrimoine ne progresse pas au-delà du taux de la zakat et de l'inflation, il diminue mécaniquement en valeur réelle au fil du temps. Autrement dit, laisser dormir son argent sans stratégie finit par l'éroder. D'où l'importance d'investir de manière halal, réfléchie et cohérente avec vos principes pour préserver et développer votre patrimoine sur le long terme. Voilà, on arrive à la fin de ce guide complet sur la zakat. Si cette vidéo vous a été utile, merci de me laisser un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout partagez cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à y voir plus clair sur la zakat. D'ici là, prenez soin de vous. Salam.